Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche et je vous retrouve pour vous montrer ma petite routine du dimanche soir. Il est actuellement bientôt 18h, il est 17h45 et je vous ai pas pris de la journée parce que le dimanche j'essaye de ne pas filmer, j'essaye de prendre ça tranquille, etc. Comme souvent je ne suis pas toute seule, j'ai pas envie d'imposer ça à mon chéri non plus. Donc aujourd'hui au programme c'était principalement canapé, télé, etc. J'avais envie de rester dans le canapé et de ne rien faire. On s'est quand même motivé à un moment pour un peu faire du ménage. Et là je reviens pour vous montrer un petit peu ma routine du dimanche soir. C'est le moment souvent que je choisis pour me laver les cheveux, pour faire vraiment ma douche complète et tout, avec masque visage, un gommage, voilà tout ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui aussi je vais changer mes draps, donc c'est une raison de plus pour me laver les cheveux. Là ils sont vraiment dégueux, hein, ça fait un moment que je les ai pas lavés, donc je vais aller faire ça. Je voulais juste vous commencer ce vlog avant, en fait, venir vous parler et vous montrer un petit peu quelques produits que je vais utiliser. Pour les cheveux, bon, un shampoing classique, rien de spécial. Je fais toujours 2 shampoings moi, pour être sûr que ça nettoie bien. Le corps, je vais faire gommage et un gel douche classique. Et pour le visage, juste avant la douche, je vais faire un masque. Là c'est un masque de la marque Rennes. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'ai un peu de mal à le finir. J'ai l'impression qu'il sera jamais fini. Donc c'est un masque purifiant pores invisible. Celui-ci je vais le mettre du coup sur mon visage, enfin que je vais un petit peu nettoyer, mais voilà, je vais le mettre avant la douche. Et ensuite après la douche je continuerai les soins avec principalement des soins pour les points noirs en fait, enfin pour les pores sur mon nez. Donc je vais prendre les petits patchs là qui viennent de chez Action. Il m'en reste un seul dans la boîte. J'en ai racheté il y a pas longtemps chez Action en fait les mêmes, mais ils ont changé de packaging. Mais du coup je termine déjà ceux-là en fait. Comme il m'en restait qu'un seul, je vais finir la boîte là. Et comme ça après je pourrais commencer la boîte suivante une autre fois. Voilà pour le petit blabla avant d'aller à la douche. Je voulais quand même commencer ce vlog. Je vais me faire mon masque pour le visage, je prends ma douche, je me lave les cheveux, tout ça. Et on se retrouvera après pour la suite. Je vais vous montrer un petit peu comment j'organise mon dimanche soir, on va dire ça. Même si c'est très très cool le dimanche soir, je ne fais pas grand chose, mais j'ai envie de vous partager ça un petit peu quand même. Je vous retrouve là, ça fait un petit moment que je vous avais laissé. Je suis sortie de la douche, je me suis fait mon petit patch là sur le nez et je suis en train de laisser mes cheveux sécher comme ça à l'air libre. Je teste un nouveau truc, d'habitude en fait je les lave, je les mets dans une serviette et seulement après je les brosse. Et là je les ai brossés quand ils étaient encore mouillés en fait sous la douche et depuis j'y ai pas retouché. Je les ai mis dans une serviette vite fait pour les éponger et ça fait je sais pas 1 heure que je les laisse comme ça. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, je teste un nouveau truc. J'ai pas remis de soin du coup après la douche dedans. Et je viens de finir de manger. J'aime bien manger assez tôt moi le soir comme ça, après je suis tranquille. Donc là il y avait des restes. Moi j'ai mangé des pâtes avec de la sauce tomate, enfin genre des tomates concassées et du coulis de tomate que j'avais fait vendredi je crois, et dessus j'ai mis un petit morceau de mozza fraîche, une boule de mozza en fait que j'ai ouverte mais je l'ai pas mise en entier. J'en ai gardé pour demain. Je pense que je referai des pâtes à la sauce tomate demain ou mardi pour finir ma mozza du coup. Et là je m'apprête à planifier un petit peu ma semaine. J'ai ramené mon cahier de to-do list en fait, enfin le cahier où j'écris absolument tous mes trucs en ce moment dedans. Et bah, je vais prendre ma dernière to-do list de la semaine dernière, voir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, tout ça, et reporter et un petit peu prévoir ma semaine. En gros je vais me faire un planning général sur la semaine, donc du lundi au vendredi. Samedi, dimanche je ne note rien habituellement, sauf s'il y a un événement, une sortie, un truc, mais sinon c'est du lundi au vendredi, je mets s'il y a des rendez-vous et après qu'est-ce que j'aimerais faire en gros. Cette semaine je n'ai pas de rendez-vous, je fais juste un truc vendredi, je pars quasiment toute la journée, enfin tout l'après-midi. Je vous expliquerai au moment venu ce que je vais faire. Mais je pars en bus dans une autre ville et je rentrerai le soir à 21h je crois. Donc il faut que je le prévoie un petit peu d'avance. Mais sinon je n'ai pas d'autres trucs à part la céramique on va dire cette semaine. J'ai pas de rendez-vous. Donc je vais faire un petit peu ma liste de trucs pour la semaine. Et je vous retrouve après. C'est bon, j'ai pris à peu près 5 minutes pour faire ma to-do list de la semaine. Donc j'ai tout noté là dans mon carnet. J'ai noté plus pour lundi, mardi, mercredi. Après jeudi, vendredi, je verrai bien comment j'ai avancé sur le reste de la semaine. Mais il y a juste un truc que je voudrais faire maintenant. Je voudrais un petit peu avancer sur de la céramique. J'avais fait quelques pièces la semaine dernière et là elles ont bien séché. Par exemple j'ai ce genre de petit, c'est pas un bol mais genre une coupelle un peu ondulée comme ça, qui a bien séché et que je
pourrais maintenant un petit peu éponger. Je passe en fait avec une éponge comme ça avec de l'eau et ça permet de gommer un petit peu tous les défauts, en gros tous les petits trucs qui vont pas. Et comme ça je pourrais les remettre à sécher et les emmener mercredi à la céramique. J'ai envie de faire ça maintenant, comme ça je ne sais pas si j'en ferai demain ou mardi, je verrai bien, mais au moins là j'aurai fini des pièces et je pourrai en recommencer des nouvelles. J'en ai pas pour énormément de temps non plus, là j'ai 5 ou 6 trucs à éponger comme ça, donc ça devrait aller assez vite et ensuite comme ça je pourrai les remettre sous plastique à sécher, mais ça débarrassera mon bureau. En gros j'avais tout posé sur le bureau en attendant là pendant quelques jours. Donc je vais pouvoir les basculer vers mon étagère et refaire des nouvelles pièces, soit à partir de demain, soit mardi, je verrai bien. Bon, il est 20h45 et je pense que ça se verra, je suis un petit peu saoulée. J'ai épongé quelques pièces que j'avais fait du coup cette semaine pour les remodifier tout ça et je viens de casser 2 trucs. J'en avais déjà cassé un autre cette semaine là, pareil en remodifiant, en fait je crois que c'était hier. J'ai touché à un truc, j'ai cassé, c'était des genres de petits porte-fleurs. Il m'en reste un, je vais vous montrer. C'est en gros des trucs comme ça avec un trou sur le dessus pour pouvoir juste glisser une fleur séchée dedans. J'en avais fait 3 avec 3 formes différentes. Celui-ci c'est le seul survivant. J'en ai cassé un du coup hier en touchant juste pour voir où ça en était au niveau du séchage. Je l'ai complètement foiré. Et là j'en ai cassé un deuxième en passant l'éponge pour tout éponger et tout. Pareil, je l'ai cassé en 2. En plus, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre ma signature dessus, enfin mes petits tampons là, donc il m'en reste que un survivant. Et je suis même pas sûre de le garder du coup. Et j'avais fait un autre truc, celui-là je l'adorais, je suis vraiment dégoûtée. C'était un saladier. En gros j'avais pris sur le modèle de ce saladier là que j'avais fait à l'extérieur et j'avais découpé j'avais fait plein de petits découpages en fait dedans. Il était quand même assez grand donc ça m'avait pris un petit moment de le faire. Et en fait là en passant l'éponge pareil pour bien faire les finitions en gros, je l'ai cassé. C'était genre il me restait 2 coups d'éponge, j'avais fait tout l'intérieur de chaque petit trou et tout et je l'ai cassé et je suis vraiment mais dégoûtée. Il y a des jours comme ça où j'ai l'impression que j'avance pas sur certains trucs et ça m'énerve. Alors après tant que c'est pas cuit, on peut recycler les pièces etc, recycler la terre et tout, mais c'est une telle tannée de recycler la terre que franchement ça me saoule en fait. C'est c'est vraiment chiant. Là du coup j'ai épongé 2 pièces que je vais garder. J'en ai fait 4 mais j'en ai cassé 2. Il me reste ça et il me reste un genre de pot. J'ose plus toucher à rien parce que j'ai vraiment peur de casser d'autres trucs. Il me reste un genre de pot avec une vague que j'avais fait autour d'un pot en verre. Là pour le moment ça va, c'est en train de sécher et j'espère que je vais rien recasser d'autre, mais là du coup je vais arrêter de toucher pour aujourd'hui et je verrai bien demain. Mais je suis vraiment dégoûtée. Franchement, les petits porte-fleurs, c'est pas très grave. Mais le saladier que j'avais fait autour de ça, là, il était vraiment grand. En fait, il faisait la taille de ce truc-là. Et j'avais découpé plein de petits trous, en fait, dans plein de formes différentes et tout. Ça m'avait pris vraiment un moment. Et je l'aimais beaucoup. Donc, je suis vraiment dégoûtée d'avoir passé, je sais pas, 1 heure dessus pour rien. Ça m'énerve, mais bon, c'est comme ça. Il faut apprendre à faire avec et à se séparer des pièces. Donc, voilà, je l'abandonne et c'est pas grave. Je vais arrêter ici pour ce soir, du coup je suis à 2 doigts de recommencer les pièces et tout, mais je pense que ça sert à rien parce qu'en plus il faut les laisser sécher un peu, donc ça sert à rien de le faire ce soir. Donc je ferai ça je pense demain, je vais me rajouter ça sur ma liste et je prévois de faire de la céramique demain je pense. Là je vais aller me mettre dans le canapé, je vais faire le montage de ce vlog, de ce que j'ai filmé jusqu'à maintenant et je vais essayer de me calmer un peu, je vais me faire une petite verveine, un truc. Parce que vraiment là je suis dégoûtée en fait. Je pense que ça se verra clairement. Je suis dégoûtée et voilà, je les recommencerai un autre jour. Il est 21h45 et je viens de terminer le montage de ce vlog. Enfin il faudra juste que je rajoute la petite portion que je filme là, mais sinon j'ai terminé. J'ai regardé d'autres trucs à la télé en même temps que je faisais le montage. Et j'ai fait aussi des câlins à mon chat qui est venu se coller sur moi dans le canapé. Donc voilà, j'en ai fait une petite séance câlin. Et juste avant de me coucher là, je voudrais lire un truc. Donc j'ai terminé mon dernier livre hier matin et j'en ai pas recommencé depuis, mais là je voudrais lire un truc ce soir, mais je veux pas me lancer dans un livre. Donc j'ai sorti un magazine que j'avais acheté, c'est une édition de l'été 2024, donc je l'avais acheté l'été dernier et je ne l'ai toujours pas lu. Donc il serait temps, je vais le lire là comme ça, après je pourrais l'enlever de ma collection. J'ai retrouvé toute une boîte de magazines qui sont des magazines Elle
que j'avais depuis des années dans une boîte, je ne sais pas pourquoi. Je vais les trier cette semaine, m'en débarrasser, tout ça. Mais en fait, j'ai fouillé dans cette boîte-là parce que je cherche 2 autres magazines que j'arrive pas à retrouver. Du coup, je pense que je vais les retrouver dans pas longtemps. J'ai l'impression de les avoir vus récemment. Mais là, comme ça, je ne sais pas où ils sont. C'est des magazines de la marque Society, donc la marque de ce magazine-là. Mais c'était 2 éditions spéciales sur l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès, donc qui est une enquête criminelle. J'ai acheté les 2 éditions donc, qui étaient sorties, je ne sais plus quand, il y a 2 ans peut-être, en été il me semble. C'était en 2 numéros donc pour avoir un peu l'enquête complète et je ne les ai jamais lus et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je voulais les retrouver pour commencer à lire ça ce soir mais du coup je vais lire autre chose. Donc comme j'ai trouvé ça, je vais me lancer là-dedans. Ça c'est une édition qui est sortie l'été dernier, à l'été 2024 et c'était un best-of sur des affaires d'arnaque. Donc c'est écrit extorsion, escroquerie, j'ai du mal à parler, et coup de pression, 12 histoires pour votre été. Donc il y a 12 enquêtes du coup à l'intérieur, enfin 12 affaires différentes. C'est un magazine que je ne connais pas trop, le Society, je sais qu'il est très très bien, je vois pas mal de monde en parler, mais moi j'avoue que je l'ai jamais trop lu. Donc voilà, ça va me faire un petit peu la découverte. J'en ai plusieurs, du coup j'ai celui-ci, j'ai les 2 sur l'affaire de Ligonnès et j'en ai un autre sur une autre affaire criminelle qui s'est passée au Japon, je crois. Une femme qui s'appelle Tiphaine, je ne sais plus comment, Tiphaine Véran peut-être, qui a disparu au Japon, il me semble, il y a quelques années. Et pareil, je ne l'ai toujours pas lu, donc voilà, je vais commencer par celui-ci ce soir. Je voulais vous montrer ça. Juste avant, je vais finir le montage de ce vlog. Et pour continuer ma routine du dimanche, je vais faire toute la partie soins que j'essaye de faire tous les soirs, mais je vous avoue que des fois j'ai la flemme. Là ce soir je vais le faire sérieusement, donc il y a des trucs basiques que je fais tous les soirs, genre me brosser les dents, mais là je vais faire un peu plus, notamment les soins pour le visage, donc crème contour des yeux, une crème pour le visage, je vais peut-être rajouter une huile en plus, ensuite baume à lèvres, et après une fois que je suis dans le lit je mets de la crème pour les mains. Là je suis en train de terminer d'ailleurs une crème pour les mains en ce moment que j'avais depuis pas mal de temps, et je pense que ce soir c'est sa dernière utilisation parce qu'il me reste juste un tout petit truc là. Je la mettrai dans mes produits terminés, que d'ailleurs je dois vous filmer. Je pense que je filmerai ça demain. C'est mes produits terminés de l'automne, mais que je n'ai toujours pas filmé. J'ai toujours pas fait la deuxième partie, donc il y a des produits que je vais finir là. Même si on est en hiver, je les mettrai quand même dans les produits de l'automne, comme ça je débarrasse tout. Ça c'est un truc que j'ai depuis des années et qui est en fait une crème normalement pour les ongles. Donc c'est fait un petit peu pour nourrir le contour de l'ongle et tout. Mais alors le truc, je l'ai depuis vraiment très longtemps. Donc là j'ai décidé de la terminer en l'utilisant sur les mains et ça fait très bien l'affaire, hein. Franchement, crème pour les ongles, c'est une crème nourrissante, ça va très bien en crème pour les mains. Donc c'était un petit pot en métal comme ça, qui était pas énorme, hein, ça faisait 15 ml, mais comme je l'utilisais que pour les ongles et que c'était un truc que je faisais très rarement, j'ai mis vraiment très longtemps à l'utiliser. Donc là, il y a quelques semaines, je me suis dit allez, c'est bon, ça suffit, on passe ça en crème pour les mains. Donc je vais finir ça, je vais me faire tous mes soins pour le visage, tout ça, et ensuite je pourrai m'installer dans le lit avec ma petite lecture. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fini, je pense. Je sais pas trop si après je le garde pour le mettre en vente, par exemple sur Vinted. Ça peut être intéressant pour certains, je ne sais pas trop. Ou bien si je le garde pour découper dedans. Il y a par exemple des belles images, je trouve, à découper dedans, et il y a aussi plein d'endroits où je pourrais prendre des lettres en gros pour faire mon journaling après, rien que les lettres qui sont sur la couverture et tout. Il faudrait que je vous montre ça, mais je vous l'avais déjà montré, j'ai une boîte où je range toutes les lettres pour faire des mots après pour utiliser en journaling. Et du coup quand il y a des magazines où il y a des grands titres comme ça, je découpe dedans. Donc je ne sais pas trop si c'est intéressant de revendre ça après. Si je le revends, je vais le revendre 1 €. Ou bien si honnêtement Ah mais il y a un film qui était au cinéma l'an dernier, c'est marrant. Je sais pas trop du coup si je le garde pour découper dedans. Donnez-moi votre avis là-dessus. Je sais pas à quel point ça peut être intéressant. Je regarderai sur Vinted s'il y en a d'autres qui sont en vente, mais je le garderai peut-être pour découper dedans. Il y a certains endroits où il y a vraiment des belles images, des beaux dessins et tout, et il y a même des endroits où il y a genre de la texture, enfin des motifs comme ça que je pourrais utiliser en fond de page dans certains trucs de journaling en gros. Donc voilà, je verrai bien ce que j'en fais après, mais je vais déjà le lire avant de commencer à découper dedans. Voilà du coup pour ce vlog, je vais arrêter ici pour ce soir. Le temps de finir le montage et de mettre ce vlog en ligne, tout ça, ça me fera être au lit vers 23 h je pense.
Donc ça me laissera un petit peu le temps de lire, donc ça c'est cool. Et je vous retrouverai très bientôt dans un nouveau vlog, je pense. Je ne sais pas si je vais filmer demain, mais si je filme pas de vlog, je filmerai un autre truc, je pense. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!